Bienvenue à toutes et à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène en Côte d'Or et plus précisément dans le Châtillonnais. Nous sommes à Puy. C'est un village de 130 habitants à mi-chemin entre Montbard et Châtillon-sur-Seine. Et pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec le maire du village. Il m'attend devant le château, plus exactement son château. Bonjour Monsieur Devalou. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bien, merci. Alors visiblement, ça c'est votre château alors? Oui, c'est ça. Oui. C'est un château de quelle époque? Alors le porche serait plutôt du 14e et cette partie-là serait plutôt du 15e. Et de ce côté-ci, vous aviez aussi un mur dont on voit des vestiges qui fermaient complètement la cour. C'était une forteresse? C'était une forteresse en fait. Et comment ce château est tombé dans les mains de votre famille alors? Alors, en fait, c'est mon grand-père qui a acheté ça à la fin des années 20. Parce qu'il recherchait une propriété en Bourgogne, sachant qu'il y avait une branche de la famille qui était bourguignonne et qui s'était éteinte au XVIIIe siècle. Et donc vous qui le connaissez bien, ce village depuis, vous auriez quelqu'un à me conseiller d'aller rencontrer? Bon, écoutez, j'ai plein de personnes à vous conseiller. Je ne sais pas, aujourd'hui, vous pourriez rencontrer, je crois qu'elle est chez elle, France Free, qui est une amatrice éclairée d'orgue et pourra certainement vous donner des tuyaux, c'est le dire là-dessus. Bonjour, vous êtes France? Oui. C'est le maire qui nous a dit de passer vous voir. Ah bon? Oui. C'est une bonne idée. C'est possible d'entrer? Oui, bien sûr, entrez. Merci beaucoup. En tout cas, vous habitez une charmante maison. Vous êtes originaire de Puy? Non, je ne suis pas originaire de Puy. Je suis née à Paris. Mais on cherchait une maison avec comme mon mari a été à la retraite. On a trouvé cette maison et j'ai eu le coup de foudre. Immédiatement. Comment on les appelle les habitants de Puy alors? Oh, c'est un drôle de nom, c'est des putéusiens. Des putéusiens? D'où putéus, le puits en latin. Bon, c'est charmant. C'est charmant, oui. Et donc le maire m'a dit qu'apparemment vous aviez une passion pour l'orgue, c'est vrai? C'est vrai. Depuis quelques années, oui, je m'y suis mise. Et voilà l'orgue. Le fameux orgue dont on parlait. Je joue le dimanche, parfois un dimanche sur deux avec un autre organiste. Je joue la messe à 11h. Bon, j'accompagne, ça dure à peu près 1 heure. Ce serait possible que vous jouiez un petit morceau avant de partir? Petit morceau court, oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Sébastien, enchanté. Mathilde, enchantée. Bon, qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Alors là, j'étais en train de me faire une petite chorégraphie avec des sabres. C'est une discipline qu'on appelle flankirovka, mais c'est plus connu sous le nom de danse du sabre. D'accord. Ça vient d'où la flankirovka? Alors la flankirovka, ça nous vient du sud de la Russie, des régions caucasiennes et surtout d'un peuple, le peuple cosaque. Mais comment ça vous est venu alors de pratiquer cette discipline? Ça m'est venu parce que mon père a des ancêtres russes, a fait des recherches sur leur discipline et a un peu pratiqué en amateur et m'a transmis cette passion-là. Donc c'est une passion qui se transmet de père en fille alors? Voilà, on peut dire ça. Le voici, mon père le viking, c'est ça. Bonjour. Sébastien, enchanté. Emmanuel. Bon, écoutez, vous étiez en train de couper du bois pour faire un feu, là? Alors, c'est pas tout à fait couper du bois, c'est une technique ancienne qui consiste à faire des tuiles en bois, dans le fil du bois, pour couvrir les bâtiments, ce qu'on appelle du tavaillon. Okay. Et là, on est en train de reconstruire une scalie viking, à peu près de l'an 1000. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les Vikings sont venus dans le Nord Côte d'Or
Ah oui? Et pendant 10 ans, ont pillé par exemple l'abbaye de Flavigny, sont allés à Châtillon-sur-Seine. En tout cas, visiblement, entre vous et votre fille, vous êtes vraiment un duo de passionnés alors. Ben, on est passionnés, alors de temps en temps elle vient nous donner un coup de main chez les Vikings, Ouais. où elle joue une porteuse de bouclier, donc encore une guerrière. Et puis de temps en temps, moi je passe chez les Cosaques et puis je lui joue des airs d'accordéon sur ses numéros. Voilà, on se complète bien. Et voilà, il est déjà l'heure de quitter Puy et le Châtillonnais. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.